Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures. Au cœur de la vallée de Dordogne, à mi-chemin entre Rocamadour et Sarlat, à proximité de multiples grottes, châteaux, musées et des plus beaux villages de France, nous avons posé nos valises à Souillac. C'est ici, Loulou. Allez, Moulou, on est arrivé. Ouais, c'est bien ça. Allez, viens. Nous avons séjourné pendant une semaine au camping des Andines à Souillac. Et comme vous pouvez le constater, Mojo a très vite aimé l'environnement. Pendant notre séjour, on a vraiment ressenti une atmosphère familiale. Les chiens étaient les bienvenus dans le camping et tout s'est déroulé au mieux. Entre le super accueil du personnel et l'épicerie, on ne pouvait manquer de rien. Mais le gros plus de ce camping, c'est qu'il est tout près de la Dordogne. Et ça, croyez-moi, Mojo il a aussi apprécié. Ah, et pour les amateurs d'espaces verts, il y a aussi de très beaux endroits autour du camping. Avec Mojo, nous, on est plutôt canicross. Lors de nos premiers jours de vacances, la pluie est venue contrecarrer nos plans. Mais il en fallait bien plus à Mojo pour se décourager. Nous en avons donc profité pour rencontrer la petite Mina, dont les maîtres habitent la région. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mojo, lui, il était très content de sa journée. Le lendemain, le temps ne s'était pas vraiment arrangé. On a continué quand même nos balades, et quelques heures plus tard, on a enfin vu le soleil. Même si on aime beaucoup les champs de maïs, on n'allait quand même pas rester planté là. Direction notre première destination, les Zézis de Taillac. Cette ville a un très grand patrimoine culturel avec un musée de la préhistoire. Nous ne pouvions malheureusement pas le visiter avec Mojo, alors nous nous sommes promenés. Et voici notre premier bon plan. Pour nous restaurer le midi, nous nous sommes arrêtés au Cou de Silex, un super restaurant avec un super accueil pour les chiens. Mojo était très bien installé et on a eu le droit, en plus d'un super repas, à une visite de l'étage par les propriétaires. Repartons pour la suite de nos aventures vers le château de Comarque. C'est notre deuxième bon plan et c'est vraiment un coup de cœur. Pour vous dégourdir les pattes, vous aurez un temps de marche d'environ 10 minutes pour arriver au château. Puis, vous passerez un petit ruisseau avec un pont. Le château de Comarque est immense. Il paraît qu'il est hanté. Nous, personnellement, on n'a rien vu, rien entendu. Et entre la richesse des panoramas ainsi que le temps de visite, honnêtement, on s'est régalé. C'est vraiment une visite familiale qu'on vous conseille de faire avec votre chien, dans les pièces comme dans les ruines. Sur la route du retour, nous nous sommes aperçus que nous passions tout près de la Roque Gajac, classée comme l'un des plus beaux villages de France. Une petite visite et quelques photos plus tard, tout le monde bâillait, il était temps de rentrer. S'il y a bien une expérience qu'on vous conseille absolument de faire, c'est Rocamadour et son rocher des aigles. Là, Mojo, il va aller voir les gros oiseaux. Ce parc animalier construit sur un rocher se consacre aux volatiles diurnes, nocturnes et tropicaux. Ce qui est incroyable surtout, ce sont les démonstrations de vol libre des oiseaux. À l'entrée dans le parc, je voyais bien que Mojo n'était pas du tout serein. C'est vrai que tous ces grands vautours ne sont pas très rassurants. J'ai voulu donc rassurer Mojo et jouer l'imperturbable pour lui montrer qu'il n'y avait aucun danger. À ma grande surprise, Mojo a calqué mon comportement et en quelques minutes seulement, nous avions un chien qui regardait avec toute attention le spectacle. Nous avons eu la chance d'échanger avec les soigneurs et ils font un travail génial, basé sur le respect, le bien-être de l'animal et sa liberté.
Nous repartons la tête chargée de belles images pour notre 4e bon plan à Bouziès. Il s'agit d'une croisière sur le Lot en gabar. Les chiens sont acceptés à bord, mais vous devrez néanmoins prendre vos tickets à l'avance. C'est encore une nouvelle expérience pour Mojo qui n'est pas rassuré. Nous profitons du paysage en le laissant explorer les horizons. Les bras, c'est quand même bien pratique pour voir tout autour. Mais en l'espace de quelques secondes, c'est sur la proue avant du bateau qu'il avait jeté son dévolu. Une croisière très sympa où on découvre le métier de gabardier et la région. Mais chaque bonne chose a une fin, et si nous repartons, c'est parce que notre 5e bon plan est à Saint-Cirq-la-Popie. En effet, nous avions décidé de faire le chemin inverse en randonnée pour remonter tout le long du Lot. Cette randonnée est très sympa. Elle fait à peu près 7 km et elle emprunte entre autres des chemins au milieu des champs, mais aussi des grottes. Nous avons volontairement fait quelques détours et c'est après le double de kilomètres annoncé que nous arrivons à Saint-Cirq-la-Popie. Après toutes ces marches grimpées pour observer le panorama, on était très fatigués mais aussi très fiers de nous. C'est un peu triste, mais heureux aussi que nous avons bouclé notre valise avec tous ces jolis souvenirs. Mojo, t'as un truc à dire? On dit merci à ma chérie Sophie. Merci, merci, merci.